Salut tout le monde, c'est Rito, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour un top 5 des couples dans Fairy Tail avec plus de 5000 votes lors du sondage, donc ça va être super intéressant de voir ça ensemble. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez Fairy Tail, cette chaîne est vraiment faite pour vous. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo si elle vous plaît et à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et des couples dans Fairy Tail. En tout cas, je vous dis c'est parti, let's go. On retrouve en 5ème position le galet, c'est-à-dire le couple Gadjil, Levi ou Rebi, un couple qui est pour ma part tout à fait à sa place étant donné que c'est un couple assez intéressant, notamment parce que Gadjil est ultra badass et a énormément évolué au cours du temps, au cours du manga, mais en l'occurrence je n'aime pas du tout ou pas spécialement Levi, donc c'est pas vraiment un personnage que j'affectionne et je pense que pour beaucoup de gens c'est pareil, ce qui fait que ce couple là, malgré un développement super intéressant, se retrouve quand même à la 5ème place. Donc pour moi, si vraiment il est à cette place là, c'est vraiment dû à Levi qui n'est pas un personnage que beaucoup apprécient tant que ça, c'est pour ça que le galet je pense est à cette place là. On retrouve ensuite en 4ème position avec 7% des votes le Zervi, c'est-à-dire le couple Zelef-Mavis, un couple qui a un développement super intéressant qui regroupe mine de rien l'antagoniste de Fairy Tail avec la fondatrice de Fairy Tail et ce couple est bien amené. Après, vu les couples qu'il y a au-dessus dans le classement, je suis pas étonné que celui-là soit à la 4ème position. Il n'y a rien de bien étonnant parce que c'est quand même un couple qui est apprécié par beaucoup de fans. Mais le truc c'est que ce ne sont pas forcément des personnages vraiment principaux et ça fait que le couple se situe à cette position là. Ensuite on retrouve en 3ème position le Jerza avec 13% des votes, à savoir que la 3ème et la 4ème position ont exactement le même pourcentage de votes, ce qui veut dire que les deux couples sont à égalité, donc le Jerza est le couple que vous verrez en 3ème position. En tout cas le Jerza est un couple qui est extrêmement apprécié par les fans et par moi-même, étant donné que Jelal est un personnage vraiment torturé, un personnage attachant et un personnage au passé triste et qui a une relation très intéressante avec Erza et surtout une relation assez complexe et assez compliquée. Mais le truc c'est que aucun des deux ne veut vraiment avouer ses sentiments à l'autre car les deux ont un vécu et les deux n'osent pas vraiment faire le premier pas, mais c'est quand même un couple que je trouve super cool étant donné qu'on a quand même Erza, la plus forte femme de Fairy Tail et surtout une femme magnifique, et on a Jelal qui est quand même le perso badass de Fairy Tail qui a tout pour plaire, donc vraiment c'est un couple que j'apprécie pas mal et je comprends qu'il soit à la 3ème position. Ensuite en 2ème position on a le Groupia qui du coup techniquement à égalité avec le Jerza car les deux ont 13% des votes chacun. Et le Groupia est un couple qui est adoré par les fans et moi-même, tout simplement parce que Jubia est un personnage que l'on a suivi depuis un moment et qui est devenu hyper attachant, hyper kawaii, et Grey est un personnage tout aussi torturé que Jelal qui a un vécu et qui mine de rien a rejeté pas mal de fois Jubia, même si au final il a accepté ses sentiments à lui et les sentiments de Jubia pour pouvoir partager tout ça avec elle, partager son avenir avec elle et construire un avenir avec elle. En tout cas ça y est, il a bien dit qu'il aimait Jubia. Il n'y a plus de problème là-dessus. En tout cas, c'est vraiment un couple excellent. Parce que bon, on comprend sa 2ème position. Je veux dire, Grey, Jubia, c'est deux personnages qui sont énormément appréciés par les fans. Donc forcément, tu réunis les deux, tu fais un couple avec les deux. Et tous les sentiments qui vont avec et toutes les émotions qui sont retranscrites avec, ça fait qu'ils sont en 2ème position. Et enfin, en 1ère position, on retrouve le Nalu avec 62% des votes. Je pensais pas forcément le voir en 1ère position, mais ça m'étonne pas plus que ça, étant donné que Natsu et Lucy sont les deux protagonistes de l'œuvre, donc forcément les deux principaux protagonistes de l'œuvre, donc rien d'étonnant à ce qu'il soit en 1ère position, parce que Natsu c'est le héros, Lucy c'est l'héroïne. Les deux ont quand même vécu énormément de choses au sein du manga, ils ont vécu des tonnes et des tonnes d'aventures, même si Natsu ne veut pas trop montrer ses sentiments, mais mine de rien il le montre, mais assez subtilement, et surtout il le montre mais un petit peu comme un gamin, il ne veut pas l'avouer vraiment de manière mature, tout comme le fait Grey. Et Lucy c'est un petit peu la même chose, on sait qu'elle ressent quelque chose pour Natsu, mais n'ose pas le dire non plus, c'est vraiment un couple ambigu, mais honnêtement ils sont en 1ère position parce que c'est les deux protagonistes principaux de l'œuvre, donc je pense que c'est surtout pour ça. En tout cas, rien d'étonnant à voir le Nalu du coup en 1ère position. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo sur le top 5 des couples dans Fairy Tail, fait à partir de plus de 5000 votes et ça fait plaisir, vous avez été super nombreux à voter, un grand merci à vous et n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, et si vous aimez Fairy Tail, cette chaîne est vraiment faite pour vous, n'hésitez pas à liker un maximum la vidéo, pensez à me dire en commentaire ce que vous pensez des couples et du sondage et des votes et de la vidéo, en tout cas moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.